Conçus dans le plus grand secret sur la planète Exegol, en plein cœur des régions inconnues, les destroyers stellaires de classe Diston ou destroyer Sith étaient des vaisseaux d'une redoutable puissance, tous basés sur le modèle du destroyer Imperial 1, développé sous l'Empire Galactique. Quact Antrala, les successeurs des systèmes d'ingénierie de Quact, connus pour avoir conçu les redoutables destroyers de classe Impériale et la majeure partie de la flotte impériale de l'Empire Galactique, fut appelé pour concevoir dans le plus grand secret l'imposante flotte Sith sur Exegol. Des fidèles de l'ordre Sith avaient envoyé des plans et des ressources sur Exegol afin de concevoir ces vaisseaux. Ce plan de construction était gardé dans le plus grand secret. Rares étaient les personnes à l'extérieur de l'Eternal Sith à être au courant de la construction des destroyers de classe Diston. Parmi ceux qui étaient au courant, nous trouvons le suprême leader Snoke, le général Pryde et bien sûr Kylo Ren qui découvrit Exegol et la flotte Sith de lui-même. Dans le but que les super armes des destroyers Diston soient parfaitement opérationnelles, de nombreux tests de conception ont été réalisés. Ces tests donneront naissance au cuirassé de classe Mandator 4 utilisé par le Premier Ordre. Le modèle le plus connu était le Fulminatrix, détruit en orbite de D'Qar par la Résistance. Ainsi, les tests permis de concevoir les super armes des destroyers de classe Diston. Disposant d'une longueur de 2406 mètres et d'une hauteur de 682 mètres, les destroyers Diston étaient beaucoup plus imposants que les destroyers de classe Impériale utilisés par l'Empire Galactique. Le destroyer Diston était reconnaissable par des bandes rouges sur son fuselage. Celui-ci avait besoin d'un équipage de plus de 29 585 personnes, bien que ce nombre fût réduit par l'automatisation de nombreux systèmes du vaisseau. Niveau armement, celui-ci disposait d'un redoutable arsenal. Ainsi, nous retrouvons plus de 40 turbolasers lourdes, 40 canons à ion, 40 canons laser, 35 lanceurs d'ogives, 10 rayons tracteurs et enfin le super laser axial, capable de détruire une planète d'un seul tir. Pour son alimentation, celui-ci était tout comme les destroyers de l'Empire Galactique alimenté par un soleil miniaturisé. Celui-ci alimentait en énergie les différents systèmes du vaisseau. Il alimentait l'hyperpropulsion mais aussi le super laser du destroyer. L'épais blindage du destroyer était constitué de carbonite. Gardant encore une fois les similitudes avec ses prédécesseurs, les deux générateurs de boucliers étaient toujours présents sur la passerelle de commandement. Malgré sa puissance, son redoutable armement était bel et bien sa plus grande faille. Une fois dépourvu de bouclier, le super laser axial devenait le point faible du vaisseau. Un tir de chasseur au bombardier pouvait suffire à détruire le super laser qui provoquerait par la suite la destruction du destroyer. Cette faille fut utilisée par la Résistance durant la bataille d'Exegol. Tous dépourvus de boucliers, les destroyers furent abattus les uns après les autres par l'armada de la Résistance. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et même partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.